Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ovango. Nous sommes aujourd'hui en Martinique. Donc nous allons vous présenter un scooter bien connu de la gamme Piaggio, qui reste le scooter Liberty 125 en version S, comme c'est écrit là. Donc ce scooter, c'est un scooter entrée de gamme chez la gamme Piaggio, puisque nous avons le Liberty S, nous avons le Medley S aussi, et le Beverly, et en différentes cylindrées. Ce scooter est une livrée S, je vais vous expliquer tout de suite la différence entre la version standard du Liberty. Nous avons la couleur mat, noire. Nous avons les rétroviseurs, même chose, les coques de rétroviseurs noires. Et nous avons les surpiqûres rouges sur la selle, qui donnent un petit côté sportif, très prisé des jeunes et des moins jeunes aussi. Voilà, donc c'est juste la seule différence que nous avons entre ces deux versions. Donc nous allons commencer par l'avant, où nous avons en haut du tablier, nous avons un phare incorporé, enfin un feu plutôt, avant incorporé avec des ampoules. Malheureusement, on n'a pas de LED pour ce phare-ci. Nous tombons sur le tablier où nous avons des feux de jour qui, elles, sont à LED, accompagnés de clignotants à ampoule. Nous arrivons sur une fourche télescopique d'un débattement de 76 mm. Nous avons une jante avant qui est une jante de 16 pouces, accompagnée d'un frein à disque mono, unique, seul, qui est lui de 240 mm de diamètre, accompagné d'un système ABS, mais que sur la roue avant. À l'arrière, on verra tout à l'heure, nous sommes sur du tambour sans ABS. Ça reste un véhicule très prisé des automobilistes, puisqu'il est conduisible avec le permis B et une formation de 7 heures. C'est une entrée de gamme, comme je le précisais tout à l'heure, et il fait son job. Donc nous arrivons sur la partie centrale du scooter. Nous avons un fond plat, c'est très pratique si on veut déposer que ce soit un pack d'eau ou si on doit déposer son sac. Nous avons un petit crochet là justement pour déposer, pour accrocher son sac là, qui se trouve être là. Okay. Donc nous avons une selle biplace accompagnée de petit cale-pied rétractable pour le passager arrière. La selle, comme je précisais tout à l'heure sur les versions S, est accompagnée de petits liserés d'une double couture rouge. Nous avons une contenance du réservoir qui se situe en dessous. Je vais vous montrer. Voilà, contenance réservoir est de 6 litres. Sachant que le véhicule consomme en moyenne 1,5 litre, on a une autonomie de pratiquement 300 km. Nous arrivons à la partie arrière du scooter. Nous avons des feux et des clignotants à ampoule conventionnels, un petit porte-bagages avec les poignées de maintien pour le passager arrière. Nous avons aussi une jante de 14 pouces à l'arrière, accompagnée, freinée par un tambour de 140 mm de diamètre pour la roue arrière, dépourvu de l'ABS. L'ABS est que sur la partie avant. Mono amortisseur, même chose, qui est réglable en précontrainte avec une clé fournie par le constructeur. Quand vous roulez en duo, vous pouvez justement durcir l'amortisseur. Nous arrivons sur la partie moteur, c'est un moteur de 125 cm3, comme j'ai précisé, 124 plus précisément. Il délivre 11 chevaux à 7500 tours minute et nous avons 11 Nm de couple à 6000 tours minute. C'est un moteur qui est en Euro 5, il est refroidi par air et il a l'avantage de consommer très peu. Il est commun à différents scooters de la gamme Piaggio, mais c'est un moteur moderne qui consomme très peu. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de ce scooter 125. Alors je tiens à préciser, c'est un scooter urbain, qui est fait essentiellement pour la ville. Vous pouvez prendre un peu d'autoroute et de route, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de protection telle style pare-brise ou tête de fourche, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Voilà, nous allons voir ce que ça donne sur la route.
arrivons donc au terme de cette petite émission. Alors, nous allons commencer par les points positifs, après les points négatifs. Donc les points forts, j'aime bien son petit look et puis aussi sa légèreté, ça participe à la maniabilité comme j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est du bonheur parce que déjà à la poussette il est super facile, super pratique et à la conduite il est efficace du fait de que le moteur arrive à entraîner ces petits 99 kg facilement. Nous avons aussi donc le tarif, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Donc en Martinique, nous sommes à 3 990 € pour ce véhicule. Donc ça reste relativement correct, hein. On est plutôt dans la fourchette basse au niveau des scooters 125 et il participe au job. Nous avons donc maintenant les points négatifs. Donc moi ce que je lui reprocherais c'est qu'il nous manque une petite béquille latérale puisque nous n'avons qu'une béquille centrale et c'est vrai que quand on a besoin de s'arrêter vite fait, voilà, on est à chaque fois obligé de le mettre sur béquille centrale. Bon, moi ça me perturbe un petit peu. Nous avons aussi la contenance du coffre donc sous la selle qui est vraiment basse, c'est-à-dire on peut mettre qu'un casque jet, on ne peut pas mettre un casque intégral ou un casque modulable, on ne peut pas mettre un pack d'eau si on va faire nos courses à l'épicerie vite fait, donc c'est vrai que ça c'est pénalisant. Sinon, que du bonheur. Alors je tiens à préciser que c'est un scooter urbain, hein, c'est-à-dire que vous pouvez faire un petit peu de péri-urbain avec, mais il n'a pas cette vocation. Il est vraiment pratique, maniable et que du bonheur. Bon, encore une fois, merci de nous avoir suivis pour ce reportage. N'oubliez pas de vous connecter donc, pour nous voir ou nous revoir donc, sur notre chaîne YouTube, donc Ouvango avec 2 O, ainsi que sur Facebook et Instagram. Ciao, ciao!